les potios! C'est lundi matin, il est 3h30. C'est toujours agréable de partir tôt comme ça, et en plus quand c'est mal cadré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors oui, c'est toujours agréable par rapport à la destination où on va, parce que c'est l'aventure, parce que c'est l'inconnu, parce que c'est la découverte, parce qu'on aime ça. On aime ça, Montargis! Ça va péter! Toujours! Explosion! Oh oui, de la découverte. Tu verras Mathieu, passe ton permis routier, tu verras la France, tu verras du pays, des paysages. Bon bah, vous vous y attendez, hein. Montargis, c'est parti. A few moments later. Ah, c'était vite, c'était trop vite, tellement vite qu'en fait j'ai pas fait gaffe et j'aurais dû faire 45 minutes chez client, j'ai dû faire un tout petit peu moins. Et du coup bah je suis obligé de me faire une petite demi-heure un peu plus loin. Pas très grave, ça n'a pas trop de conséquences. On va repartir comme d'habitude, comme d'habitude, une nouvelle habitude que je vais prendre c'est le lundi, c'est de répondre aux questions qui ont été posées en commentaire la veille pour la vidéo du dimanche soir. Les questions des abonnés! Il a trop la classe ce jingle. Vincent qui me demande des nouvelles de Coucouille. Alors Coucouille, oui, c'est un personnage que j'ai inventé en faisant référence forcément à Jacouille. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je le fais plus trop, donc ça va revenir. Oui, ça va revenir, vous inquiétez pas, Coucouille reviendra rapidement. Pas une question, mais une suggestion de Jean-Pierre Le Caplin. Peux-tu nous faire une petite vidéo sur les alentours de Montargis et de Chalette-sur-Loing avant que tu arrives chez tes clients? Non. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. En fait, faudrait que je vienne directement avec ma voiture pour pouvoir circuler librement et avoir le temps de pouvoir filmer un petit peu les choses intéressantes dans ce secteur. Simplement en poids lourd on peut pas forcément se garer comme on veut et le temps on l'a pas toujours pendant la semaine de travail, donc ça sera peut-être un jour éventuellement si l'envie me prend de passer quelques jours à Montargis, ce qui est totalement improbable entre nous. Une question de Christophe Coé. Bonsoir monseigneur, toujours aussi agréable à regarder. Bon c'est vrai que physiquement, juste une question, il n'y a plus la carte à côté de la route. Est-ce trop de travail au montage? C'est un petit peu de travail au niveau du montage pour ce qui est de mettre la petite carte animée avec le camion qui poursuit le trajet que j'emprunte pour aller chez mon client ou pour revenir de chez mon client. Le problème c'est pas le temps que ça prend, c'est plutôt le temps qui va me manquer pour finir la vidéo. En général, je m'accorde le temps de passer quand même un week-end avec mes proches. Oui, donc j'ai plus vraiment le temps de le faire comme avant. Alors j'ai envie de le refaire, mais il me manque énormément de temps pour faire les vidéos. Je pourrais en faire des plus abouties, des plus longues. C'est pas trop de travail pour le montage, mais c'est juste qu'il me manque du temps. On a une question de Kevin Spizak concernant la vidéo qui est sortie il y a une semaine. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu te fais contrôler par la douane avec le container déjà chargé sur la remorque et pourquoi la douane ne contrôle pas les containers qui leur paraissent suspects à l'arrivée du port. Bonne semaine à toi. Alors pour les containers qui peuvent être suspects, il y a la douane qui peut venir contrôler des containers qui sont à terre, mais par contre ils peuvent aussi contrôler les containers qui sont en sortie pour surprendre on va dire un flagrant délit par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai été contrôlé, sûrement pas de chance ou alors le hasard total. Le pays d'origine du container peut-être, je peux pas te dire, je suis désolé Kevin, franchement je sais pas. Je peux pas répondre à ta question. Fin de journée tranquille, enfin tranquille, je suis arrêté depuis 14h20 ici. Petite journée du coup. On m'a dit il a plu on dirait pendant que j'ai fait ma sieste. Bon j'aime bien ce petit coin là parce que c'est calme comme je disais, hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est super calme, personne, c'est tranquille. Il y a que parfois quand on accède à cette zone, au feu là-bas on fait des rencontres. Demain je vais à côté de Méru au sud de Beauvais, chez un client chez qui je n'ai jamais été. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il a une douche, j'espère qu'il a une machine à café, j'espère qu'il a des toilettes. Bon ça en général quand il n'y a pas de toilettes, il y a toujours un champ à côté ou un buisson. Et tout à l'heure je récupère ça, donc j'ai posé un 40 pieds, j'ai repris un 20 pieds dans un état.
Mais bon, il est conforme à ce qu'on dit d'habitude. Il est étanche, propre, il n'a pas d'odeur. Et les joints à l'arrière sont nickel. Si un seul des points ne va pas, vous dites Niet, nein, Scheißen. Non, je ne veux pas de ce container, il est trop pourri, hein. C'est pas mon châssis et celui-là il fuit. Châssis, où es-tu? Si vous voyez un châssis comme celui-là, D-Tech noir avec juste devant ici, là, dans ce coin-là, un autocollant, un sticker, ce Monsieur Normandie, c'est le mien. Donnez-moi de ces nouvelles s'il vous plaît. J'ai des trucs à mettre dessus. Allez, à demain. 3h45, je dis pas bonjour parce que si je dis bonjour à chaque nouvelle journée, forcément je vais vous dire bonjour 5 fois dans la même vidéo. C'est totalement... Restez en alerte. C'est totalement ridicule et inutile. Attention plein phare. Oh mon Dieu, ça fait saigner les yeux. Alors direction Saint-Crépin-Ibouville. Alors Saint-Crépin-Ibouville, c'est une petite ville au sud de Beauvais, pas très loin de Méru. Et d'après ce que j'ai pu regarder tout à l'heure, ils fabriqueraient des choses en fonte, y compris... Ça va partir, je te jure, ça va partir parce que normalement j'ai coupé le son. Et normalement ça fabrique aussi, vous savez, toutes les plaques d'égout là qu'on voit dans les rues. Bien de là-bas, en partie. Peut-être qu'il faut pas... 200 mètres. Je reviens. Dégage. Ça permet d'évacuer un peu le stress. Allez, Saint-Crépin-Ibouville. C'est parti. Je suis un petit peu déçu, j'avoue, par le client. C'est un site énorme. L'entrée, bon, tu vois que c'est moderne, c'est neuf, c'est beau, c'est bien entretenu. Il y a des parterres, des buissons, tout est bien taillé, carré. T'arrives aux toilettes à la turque. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils sont cons? C'est des cons, je te dis. Ou alors je sais pas, ou alors c'est des pinces les gars, c'est des rats, tu vois, ils veulent pas que les employés aillent ici, du coup ils mettent des toilettes à la turque pour dissuader les gens d'aller aux toilettes ici et faire des économies d'eau. Quelle honte, mais quelle honte. Bon, sinon concernant le nom du village, Saint-Crépin-Ibouville. Alors à l'époque, dans le 60, c'est vrai qu'en général les gens ont toujours cherché un peu leur identité entre le Nord, entre les Parisiens, ils étaient entre les deux. Ils disaient ah, ces gens-là, c'est des crétins. Puis un jour, ces gens-là, on a eu marre quand même, parce que de se dire, oui, on n'est pas des crétins, on a propre identité. Alors, on va appeler ça Saint-Crépin. On va changer le T par un P. Donc Saint-Crépin. Bon, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Jusqu'à ce qu'il y ait un gars du village qui dise, moi j'aime bien les hiboux. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'aime bien. Puis il y en a un troisième qui a dit aussi, moi aussi j'adore les hiboux. On n'a qu'à dire que c'est la ville des hiboux. Ibouvilliers. Saint-Crépin, Ibouvilliers. Finalement, je pense qu'ils ont un petit peu trouvé leur identité. Saint-Crépin, Ibouvilliers, la ville des passionnés de hibou. Pour moi, c'est la seule explication. 2 heures plus tard. Il y a des clients comme ça, oui j'ai remis mon pull, ça caillait un petit peu, puis ils te font faire je sais pas combien de centaines de mètres pour aller récupérer tes papiers. Super clients qui présentent bien de l'extérieur, mais niveau amabilité, on va dire qu'ils étaient pas aimables, mais c'était le strict minimum. Non, je ne valide pas, j'ai même pas remonté ma banquette en signe de rébellion. Cela étant dit, maintenant que la mise au point a été faite, 3 heures pour entrer au Havre. Allez, le Havre, à TNMSC, c'est parti. Garé à l'arrache, lui il s'en va. Il est bien mon coin là, il y a des champs, une forêt, des faisans qui se promènent, des petits lapins. Et bien mon coin. On est en train d'essayer en ce moment de réduire un petit peu comme tout le monde les coûts au niveau des péages. On teste une nouvelle route, moins luxueuse que l'autoroute, avec moins de confort, moins de commodité, plus longue. Encore un nouveau défi à relever. Demain un départ à 3h en direction de après 3 encore. Chez un transporteur chez qui j'ai été il y a 15 jours je crois. C'est toujours mieux que Montargis. On va pas se plaindre. Allez, moi j'ai pas tardé parce que là, debout à 3h, ça va encore piquer. Oh. Allez, au dodo. Donc tout de suite. Il y a quand même des semaines où c'est très matinal. Hein. La semaine dernière, cette semaine, quelque part c'est bien parce que ça veut dire que ça reprend un petit peu le boulot. Mais t'es obligé de te coucher tôt. Le soir pour regarder un film, bah, c'est mort.
il y a une autodiscipline dans ce métier, je vous jure, c'est comme ça, c'est l'armée, hein. C'est l'armée ici. Hein. Le routier, c'est l'armée, c'est un militaire nomade, le routier. Militaire. Oui, militaire. Ah, nom de Dieu. Normalement, j'ai optimisé mon trajet avec ma petite marque, comme d'habitude. Logiquement, ça va le faire. Sans péage, hein, tout ça. Hein. Oh oui. Oui, je sais. Master Fayot. Allez, vendre vos verts, vendeuvre sur barre, c'est parti. C'est comme la dernière fois, hein. Ah bah je vais appeler là, non je sais pas, non ça répond pas, ah bah il est trop tôt, faut aller là-bas, je vais là-bas, et là je vois la personne, me dit, bah attendez parce que la personne qui s'occupe de ça arrive entre 8 et 9h. Je dis oui mais vers quelle heure? Ah bah on sait jamais, c'est entre 8 et 9h. Ah bon bah j'attends, je poireaute, finalement 8h15 la personne arrive, elle me dit, ah bah je sais pas, attendez, je regarde, bon bah faut ressortir de l'entrepôt, faut aller à l'autre entrepôt de l'autre côté. Ah là je vois il sort le tampon, tamponne. Je dis bah attendez, c'est pas déchargé. Il me dit oui mais non, vous inquiétez pas, c'est comme ça, s'il y a un problème, il me signale. Ah d'accord, mais bon, dans ce cas-là, vous avez tamponné, signé, je peux repartir avec la marchandise. Bon, le dernier, elle a déconne, moi. Bon, ce qui est bien, c'est que c'était des palettes, ça n'a pas duré longtemps. Au moins un point positif. En plus, la première secrétaire qui me dit, ah bah je vais à Honfleur ce week-end. Je dis, c'est très bien, c'est très beau la Normandie, il faut en profiter, c'est la plus belle des régions. En attendant, nous, on va repartir direction Le Havre. J'ai mon béret qui a une drôle de forme parce que je l'ai lavé 3 fois ce week-end et du coup, il a perdu toute sa forme que je lui avais donnée. Ça, on s'en fout totalement, direction Le Havre. C'est parti, mon kiki. I'm coming in. Alors Déa, c'est avec un accent ou sans accent là? Et une journée de plus en moins. Je ressors de la douche actuellement, ça fait extrêmement du bien. Non, ils sont pas gras, ils sont juste mouillés. Journée, on va dire, ouais, bah, c'est pas que 3 j'aime pas, c'est surtout que... Bon, c'est pas que le client d'aujourd'hui je l'aime pas, c'est juste que, voilà, niveau organisation, moi j'aime bien quand c'est... Tu vois? Du rythme. Oui. Sinon, les gens s'ennuient, hein. Crac! Et là c'est... Ah, je sais pas, ouais, il arrive plus tard. Oh. En tout cas, ça n'empêche pas d'avoir des prévisions pour demain. Demain, direction Le Havre, déjà pour poser cette boîte, en récupérer une autre. Ensuite, aller à Beauvais pour aller vider la boîte. Et si la boîte est en bon état, nickel, on part dans le nord directement pour une réutilisation pour vendredi matin. Alors, là où c'est chiant, c'est que vendredi, il va y avoir une grosse grève sur le port du Havre. Et bah, ça réouvre que le soir. Et le soir, bah, peut-être c'est le vendredi, t'aimes bien aller chez toi. Enfin, t'aimes bien être en week-end un peu tôt, des fois le vendredi, ou limite même espérer rentrer chez toi. Ce qui ne sera peut-être pas le cas. On verra. Bon, faut aussi dire qu'il y a des petits détails, des fois, qui refont ta journée. Tout à l'heure, bah, je vais rendre la clé de la douche au gars de chez Total, là, sur l'aire de Bosgoué, sur la 13. Et il me dit, bah alors, le fiston, il est pas là cette semaine? Et tu vois, il s'est rappelé de moi de la semaine dernière. Ça, c'est juste des petits gestes, des petits détails, des petites paroles. C'est génial, ça fait du bien. Et puis là, tu vois, je suis en train de ranger, de machin. Puis je vois un monsieur qui arrive et il me dit, ah, bah, je suis un abonné et tout. Bah, du coup, on a descendu, on a discuté, tout ça. C'était sympa. Franck, salut Franck. Je me rappelle de toi. Et il m'a nargué, le Franck. Oh, bah, je suis dans le sud maintenant. Narbonne, tout ça. Moi, je lui ai dit, demain, c'est Beauvais. Et puis peut-être Toufflé après-demain. Voilà. Je dis souvent, on a les abonnés qu'on mérite, mais est-ce qu'on a finalement les tours qu'on mérite? Sur ces belles paroles déprimantes, je vous dis à demain. 6h du matin. On doit être un truc comme jeudi. Ouais, ça doit être jeudi aujourd'hui. Petite étape sympathique sur l'aire d'autoroute du Bosgoué sur la 13. Alors, il y a eu une petite entorse concernant les dernières consignes de prendre un minimum d'autoroute. C'était ma seule possibilité de pouvoir prendre une douche. Enfin, oui et non. Disons qu'il y avait une autre possibilité, c'était de m'arrêter à un routier un petit peu avant. Ils servent du cidre breton. Allez, hop, à dégager. Du coup, on part maintenant, on se met une petite avance confortable pour aller au Havre. On va déposer ça chez Arnal. Et pour la suite, TDF, ça va bien se passer, forcément, c'est sûr. Comme d'habitude.
Allez, Le Havre, c'est parti. Aujourd'hui dans Homme vs Container, de la survie. Vous regardez autour de moi, mais apparemment le lieu est désert. C'est un dépôt de containers. Il y a sûrement plein de trucs pour réussir à survivre à l'intérieur. Apparemment ici, il n'y a personne. Alors, c'est l'aventure. Mais l'aventure, c'est dangereux. Avec moi, j'ai de quoi manger et j'ai de quoi boire. Mais à part moi, ici, il n'y a absolument personne. Routier, c'est vraiment un métier de solitaire survivaliste. Souvent dressé, je sens bon la marée. Bien dur et bien droit, de loin on me voit. Qui suis-je? Le pont de l'écluse François Ier. Perdu. C'est Bah voilà, arrêté pour la nuit. Je me mets toujours ici, je suis toujours tranquille. Et puis les bruits bizarres derrière, c'est une ferme. C'est juste là-bas. Je sais pas s'il les égorge ou s'il y a des vaches capricieuses. Ça fait de la compagnie pour la nuit. Des bruits de vaches, pourquoi pas. Donc là, c'est là où je vous disais l'autre jour que juste derrière, il y a le grillage. Bah c'était la Belgique. Et moi j'en ai profité pour utiliser ce petit passage juste là pour aller faire mes besoins en Belgique. Le bestiau, faire une petite vidéo dessus. Bon, il n'est pas fini, ça m'embête un petit peu, du coup je vais quand même vous faire voir 2-3 petits extraits, 2-3 petites prises sur le camion, malgré que j'attende toujours que l'enseigne soit terminée. J'aimerais bien voir l'enseigne un jour, si possible avant un rassemblement, ce serait pas mal. Hein, le monsieur de Clickbuff se reconnaîtra. Vous allez me dire c'est tout Mathieu? Bah oui c'est tout. Oui c'est tout. Voilà pourquoi? Parce qu'il manque l'enseigne. J'appelle pratiquement tous les jours pour qu'il puisse la mettre. Rien n'y fait. Mon Dieu. Allez, à demain. Hello les crapulosaures. Vendredi matin, 8h40, on décolle tranquillement de ce petit coin de verdure fort sympathique. Alors on a rendez-vous à 9h. Je pense qu'il y a déjà du monde à quai. Et comme il n'y a pas de place dans la cour pour 2 camions, je vais quand même jeter un coup d'œil en camion et éventuellement me stationner dans la voie d'accès en espérant ne gêner personne. Alors je vous ai mis sur la GoPro mon départ et mon arrivée pour vous dire à quel point je suis loin de ce client. Alors je pourrais être beaucoup plus près, mais limite en face et voir exactement ce qui se passe. Mais ça m'aurait fait dormir dans la rue principale avec forcément du bruit, du passage de voitures, de camions qui font balancer le mien. Alors moi je dis non, arrivé à un âge, on a besoin de son petit confort, hein, de sa petite intimité tout de même. Du coup je vous dis à tout de suite, c'est à côté. Tout de suite, hein. Allez hop, nom de Dieu. Bon, Lille c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, je sais pas, parce que j'ai eu un petit indice. J'ai appelé mon affréteur, je dis bah ça y est, j'ai fini chez le client, c'était assez vite, tatati tatata, tatati tatata. Et là il me dit bon bah écoute, tu m'appelles une demi-heure avant d'arriver au Havre. Et là je te dis où est-ce que tu vas peser ton conteneur? Oui, parce que c'est toujours dans le principe de peser une fois qu'on a fait le trajet. Que vous comprendrez jamais ce truc-là. En cas de contrôle, ça peut être pas mal. Ça pourrait être très rigolo ou pas. Donc le petit indice qu'il m'a donné, je vais essayer d'avoir un rendez-vous. Comme ça tu peux poser ton conteneur à TDF et récupérer en même temps un TDF. Donc je récupère un TDF, mais pour où? Haha! Surprise! Donc on verra. Allez, Le Havre, c'est parti. Un homme en colère. Mais avant, sérieux! Un homme prêt à tout. Bouge! Il n'a plus de patience. C'est pas vrai, il fait chier tout le monde là, depuis tout à l'heure, l'autre là! Ils sont de retour. Ah, t'es peut-être en vacances, mais moi je travaille! Les camping-cars. J'aime les faire! J'aime les faire! Les camping-cars.
quand même sympathique quand tu reviens sur le Havre d'avoir cette sensation de rentrer comme à la maison. Parce que bon, tout à l'heure, je rentre, je vais faire mon plein, qui je vois, Isera Nebulaï. J'ai déjà fait sa promotion sur la chaîne concernant sa chaîne YouTube. Et on discute un petit peu, il me prend une petite vidéo, hop, je salue, voilà, je dis ah le queue. Normal après tout. Ensuite, je vais à l'Asie, parce qu'à l'Asie, on est bien à l'Asie, c'est sympa. Quand il y a les copains. Et là, il y avait des copains. Alors je croise Nénès, qui est un modérateur de la chaîne. On papote, on discute, voilà, on parle camion. Et qu'est-ce qu'on voit un peu plus loin? Une autre personne qui gravite encore autour de la chaîne, Iliona. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir Iliona, qui a exactement le même camion que le mien, sauf que c'est une cabine basse. Je la vois, je regarde ce camion, je dis, dis donc, on croirait le même camion que le mien, mais en moche. Ça fait toujours plaisir. Il faut bien faire comprendre aux gens qui gravitent autour de la chaîne, c'est qui le boss, ok? Bientôt, je leur rendrai un petit hommage à ces gens-là. Allez, sur ce, direction la maison et week-end de 3 jours. C'est parti. Une vidéo qui sort avec un jour de retard, une vidéo qui sort sans scène de fin, une honte, une tragédie, je vous le dis. Va falloir vous contenter de ça malheureusement. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Posez des questions, j'y répondrai en vidéo dès que possible. Instagram, etc. pour les MP. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros boujous et très bonne semaine. Allez, ciao. En vous, foutez-moi le camp.